Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour cette troisième vidéo de Twinkle Star, la petite princesse, toujours sur PlayStation 2. Alors vous avez promis une petite vidéo bonus en guise de troisième vidéo. Comme vous avez pu voir à la fin de la dernière vidéo, je vous ai montré l'introduction en dessin animé du portage du premier Twinkle Star sur Saturn. Donc aujourd'hui, en guise de bonus, je vais vous présenter du coup le premier Twinkle Star sur Neo Geo que j'ai débloqué sur ce jeu là. J'ai le temps qui se lance, mes amis. Voilà. Donc comme vous voyez à l'époque, ce jeu tournait sur une cartouche de 330 mégas sur Neo Geo. Alors, si vous vous souvenez bien, pour les plus anciens comme moi, les cartouches Neo Geo, ils étaient aussi grandes que des cassettes vidéo. Donc voilà mes amis. Donc nous voici en présence du premier Twinkle Star. Donc on va aller dans les options dans un premier temps pour baisser un peu la difficulté. Si vous avez vu, je l'avais fait en très difficile pour débloquer. Donc on va jouer en 2, ce sera déjà pas mal. L'auto-shot, shoot, ça on ne s'en sert pas parce qu'en fait c'est pas pratique pour jouer stratégique. Donc voici l'écran du premier Twinkle Star. C'est parti. Donc là il nous montre donc, le bouton A, le bouton B. Bon, c'était la configuration arcade. Nous, en ce qui nous concerne, on va jouer avec les boutons croix et rond de la manette PlayStation 2. Voilà. Donc voilà. Donc nous avons droit, du coup, comme l'autre, enfin comme la version la petite princesse, un mode story, un mode arcade et bon, là on va faire un mode arcade, c'est lancé, et un mode versus. Donc dans celui-ci, on va jouer cette petite fille-là, donc l'Audrun. Et c'est celle du coup qu'on a vu dans la cinématique que je vous ai présentée dans la dernière vidéo. Donc je vous passe la cinématique et c'est parti. Voilà, vous voyez, bon, c'est de la 2D, c'est sûr. Avec la 3D, ça a évolué. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai découvert sur Saturn. Bon, un peu plus léché sur Saturn, bien sûr. Mais voilà. Surtout que là, nous avons vraiment la version arcade que j'ai débloquée, c'est-à-dire pas d'option, rien, en gros. Contrairement à sur Saturn, où on pouvait régler pas mal de choses. Bon, là, c'est le premier stage, donc du coup, forcément, il va pas être très compliqué à faire. Surtout que là, j'ai baissé un peu la difficulté. Et voilà. Donc tout pareil, on a les statistiques avec le nombre de combos, le temps qu'on a mis et le total de points. Donc le story, en fait c'est sur une carte, mais c'est même ça se déplace comme ça, mais en fin de compte, nous on n'a pas, comment dire, on va pas se déplacer nous-mêmes sur la carte. Donc voilà. Donc avec un petit peu d'humour et toujours dans les petites scénettes. Et du coup, on va pas dire non. Donc comme ça, je voulais vous présenter ce jeu en bonus, du coup c'est la première version, pour vous permettre de découvrir d'autres personnages. En plus, ce sont des personnages que l'on a vus dans la première vidéo de ce jeu, dans la cinématique de fin du story. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ils nous les avaient présentés à la fin, enfin pas présentés, mais ils étaient apparus à la fin, quoi.
Par contre, c'est vrai que la fièvre ne dure pas longtemps, autant sur les deux versions, ce qui est un peu dommage, mais après, c'est vrai que c'est tellement fouillis que c'est peut-être pas plus mal quelque part que la fièvre ne dure pas plus longtemps. Donc, tout comme dans le deuxième épisode, en mode story, on n'a pas le choix. Donc là, on est avec Loadrun. On n'a pas le choix de jouer avec elle en story. Par contre, en mode arcade, on pourra choisir notre personnage. Et on retrouve à peu près les mêmes stages, les mêmes musiques. Donc en fait, la version 2 est vraiment faite pour les fans, en gros. Je veux dire que quand j'ai vu ce jeu-là en import dans les boutiques, bah, je n'avais pas le choix de l'acheter en fait. Hein. Oh, il a bien esquivé tout ce que j'ai envoyé. Hop, on se faufile ou pas. On n'oublie pas que quand on se fait toucher, on redonne l'énergie aux méchants. Et vice versa. Ouais, une musique hyper entraînante. Oh la vache, vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Là, attention, on nous avait balancé des faits, j'avais pas fait attention. Ah, c'est pas grave, on a encore des vies. Ouais. On a des vies, on a des crédits. C'est comme si on avait mis... Comme à l'époque, vous savez, on aurait mis 5 francs dans la machine. Voilà, c'est un peu un discours d'anciens. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui doivent connaître les machines comme ça, où qu'on mettait 5 francs pour avoir 5 crédits du coup. Et la pièce de 10 francs qui nous rapportait 10 crédits, 7 crédits je veux dire, à la borne d'arcade. Après les tarifs, vous avez un peu augmenté, si vous vous souvenez bien. C'était une pièce de 5 pour 2 crédits et une pièce de 10 pour 5. Et après on est arrivé en euros où là, bah, on n'a pas eu de chance quoi. On passe la cinématique. Stage 4. On arrive bientôt au bout du story, tout comme dans les classiques, hein, je veux dire, il n'y aura pas de surprise. Vous avez même les ennemis, ils arrivent de la même façon. Ce sont quasiment les mêmes, redessinés pour chaque niveau aussi. Le Twinkle Star, la petite princesse, donc le deuxième du nom sur PlayStation 2. Il est là pour faire vraiment plaisir aux fans et nous redonner du coup ce mode ralenti, nous donner tous les personnages. C'est la version ultime de Twinkle Star, j'ai envie de dire. Bon bah, il a réussi à esquiver mes petits lapins. Aïe. Voilà. Et on l'a eu. Donc voilà. Les pauvres petites, regardez ça, la tête qu'elles font, elles ont perdu, elles sont dégoûtées. Il y a plein de petits détails qu'à l'époque ils mettaient comme ça dans les jeux sur les sprites et c'était vraiment... c'est ce qui faisait un peu le charme des jeux comme ça en 2D. Donc là, c'est notre côté maléfique de nous. Donc Dark Hunt. C'est parti. Bon, je pense... En plus, ça va nous balancer les lapins de la même façon que nous. Elle va être un peu plus puissante aussi, du coup, vu que c'est notre côté maléfique. Il va falloir être vigilant. Le bien contre le mal. Voilà, Fever.
Oh, c'était beau ce tir. Aïe. Bon, ça n'a pas empêché que je me fasse cramer. Imparable, le gars, je vous jure. Bon, bref. Un peu de concentration. Et voilà, nous l'avons eu. Écoutez-moi ces musiques de jeu. Donc voilà, le stage final. Mais ce monsieur est vraiment très puissant. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? La petite fille va se transformer. Voilà. Tout comme dans l'introduction en dessin animé. Pour l'affronter. Donc du coup, nous sommes beaucoup plus puissants comme ça. Oula. Donc comme ça, nous envoyons plus nos petits lapins, si j'ai bonne mémoire. On va voir ça vite fait. Nous envoyons... Ah, c'est des lapins, mais ils arrivent par le bas. Attention de pas se faire cramer une petite bombe, ça serait pas du luxe. Voilà. Vous avez vu comme ça fait beau? Oh, joli, vous avez vu? Oh, comment je suis passé à... Bon, là, par contre, je me les mange, mais royal. Je fais une belle esquive, puis après, je m'en mange un. Ridicule. Ouais. Oh. Un petit souci. Oh, ça doit venir de ma prise qui est branchée sur l'écran. Ah! Ouh là 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 là. Alors à savoir que bon bah là ce sont des coffres, mais on peut pas mourir si on se fait toucher par eux. Il nous restera toujours un demi-cœur et on pourra pas mourir. On meurt que si on se fait toucher par une attaque ennemie. Mais après, c'est pas une raison pour en profiter de se faire toucher comme ça. Oh bah j'ai ma prise qui me fait défaut, dis donc. Attention. Ça va être délicat de gagner si ma prise me fait défaut comme ça, mes amis. Bon, on va juste se faire une petite pause le temps que j'en mette bien ma prise. Donc voilà, mes amis. J'ai bien remis mes prises. On va pouvoir y aller. Donc là, on affronte Memory. Vous vous souvenez, comme on a vu déjà. Donc elle va nous faire des attaques à la base d'aliments. Allez, une petite fière. Oh là là, ah, elle nous a tout renvoyé du coup. Elle nous aura renvoyé le gâteau SNK. Et dernière vie. Est-ce qu'on va arriver à la faire sans utiliser de crédit? J'avoue, ça serait sympa. Je serais pas peu fier, j'avoue. Oh non, moi je renvoie des boules de feu vertes. En même temps, je me tue tout seul, vous voyez. Allez, bisous. Puis elle me les renvoie, impeccable. Et oh là, elles ont été rapides ces boules vertes, j'ai pas pu les esquiver. Allez, encore une boule et je suis mort. Oui, l'animation est un peu plus rapide. Voilà, ça c'est beau, ça. Oh non, c'est pas beau. C'est vrai que du coup, si elle me renvoie le tout,
C'était pas une bonne idée. Donc tout DA comme à mon habitude. Mais on va continuer. Allez. La musique est entraînante, elle met bien dans le rythme du jeu. Oh là. Bah moi si d'entrée de jeu je me fais cramer, je vais vous dire que je vais pas aller loin. Hein. Oh là 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 là. Et j'ai pas pensé à claquer une bombe. Forcément ça marche moins bien. Ah, elle nous a lâché une bombe. C'est pas évident parce que là l'animation a été accélérée pour ce boss du coup. Et ça arrive très très vite, il faut avoir de bons réflexes. C'était les jeux comme ça à l'époque où vraiment on était récompensé de bien jouer quoi. Ah, elle nous a envoyé un sushi, elle était fâchée. Oh là 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 là, mais pourquoi je me fais cramer? Voilà, une petite bombe pour nous sortir de tout ce pétrin. Une autre bombe, ça serait pas du luxe? On en a plus. Bon. Ça va pas être aussi facile que ça de s'en débarrasser, vous allez voir. Oh là là. C'était joli ça. Et nous avons gagné dans tout ce déluge. Donc voilà mes amis. C'était le mode story de ce premier Twinkle Star d'époque. Hop, voilà. Regardez comme c'est tout mignon. On les a tous sauvés. Donc voilà mes amis, c'était ma petite vidéo bonus pour vous présenter le premier Twinkle Star sorti sur Neo Geo. J'espère que ce jeu vous aura donné envie d'y jouer si jamais vous le trouvez en boutique ou si jamais vous l'avez chez vous de vous y remettre. Le problème c'est que le premier Twinkle Star sur Saturn est quasiment introuvable. Sur Dreamcast je l'ai vu et cette version PlayStation 2 est difficilement trouvable. Donc si vous le cherchez, regardez bien les boutiques d'import sur Paris, sur Lille, sur Bordeaux, enfin toutes les grandes villes. Et vous aurez sûrement la chance de le trouver. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite bon jeu. Et à très vite pour d'autres jeux rétro comme ça. Sur la machine que j'aurais décidé à ce moment-là. Et je vous dis à très vite. Allez, salut!